Ce film est un chef-d'œuvre. La Belle et la Bête raconte l'histoire éternelle qu'on ne croit jamais de deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret. On fait la connaissance de Belle, qui vit dans le village le plus bizarre de France. Mon cul. Quoi? C'est un petit village dans le Lot. Ah oui, mais alors ça se prononce Montcuq. Le Q est sonore. Dans le village, tout le monde trouve que Belle est bizarre. Parce qu'elle lit des livres. Bon, il faut dire aussi qu'elle ne parle que de ça. Si elle vivait aujourd'hui, je pense qu'elle aurait sa chaîne YouTube. C'est le plus beau des romans. Et tout ce passage m'enchante. Tu vois? Elle rencontre le prince charmant, mais elle ne l'apprend pas avant le chapitre 3. Oh, ce serait pénible. On rencontre aussi Gaston. Un type con comme une pelle, hyper violent, et je suis certain que c'est lui qui a tué la mère de Bambi. Oh! Mais au village, tout le monde l'adore, parce qu'il est beau garçon. Ah bah oui, ça excuse tout. Un jour, Belle sera mienne. Oh oui. Le père de Belle doit partir quelques jours. Il se perd dans les bois, mais heureusement, il y a un château super flippant. Mais c'est un château magique. Tous les objets sont vivants. Tous les objets? Oui, les horloges, les chandeliers, les théières, les tasses, les assiettes, les armoires. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et alors que le papa de Belle est en train de se réchauffer devant la cheminée, le maître des lieux arrive et... Comment le décrire? Il est moitié homme, moitié ours porc. Non, vieux, il est moitié homme, moitié ours, moitié porc. C'est ça. Ça va se voir qu'on est un peu limite niveau costume, non? Et il enferme le papa dans un cachot. Pourquoi? Belle accourt pour sauver son père, et elle échange sa place avec lui. Dans le château, Belle est libre de faire tout ce qu'elle veut. Sauf une chose. N'allez pas dans l'aile ouest. Et évidemment, il a à peine le dos tourné. Oh. Pas touche à ma petite fleur. L'important, c'est sa rose. Elle lui a été offerte par la fée qui s'est pointée devant chez lui il y a 10 ans. Hein? Celle qui lui a acheté un sort? Oui, avant son 21e anniversaire, il devrait aimer une femme et se faire aimer en retour, sinon il restera une bête toute sa vie. Et ses potes resteront des meubles. Il avait que 11 ans? Les enfants, quand on vous dit de ne pas ouvrir la porte aux inconnus, ben c'est pour ça. La bête fait peur à Belle. Ah grou. Et elle se barre du château. Ah, super sécure la prison. Dans les bois, elle se fait attaquer par des loups. Mais la bête vient à son secours. Ah grou les loulous. La bête est blessée gravement. Alors Belle la ramène au château. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Et vas-y que ça commence à se tourner autour et que ça batifole dans la neige. Mais comme on s'approche dangereusement du 21e anniversaire de la bête, il sort le grand jeu. Il prend un bain pour elle. Est-ce que la baignoire aussi est vivante? Il l'emmène dans un dîner aux chandelles, et il la fait danser dans la salle de bal. Et alors que l'amour brille sous les étoiles... Vous êtes heureuse avec moi? Bah oui, mais je suis quand même inquiète pour mon père, vous allez virer comme une vieille paire de chaussettes. Hein? Vous voulez le voir? Il sort un miroir magique. Oh mon Dieu! Il a des ennuis! Allez l'aider. Je vous rends votre liberté. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il l'aime. Il va pas avec elle? Eh non, parce qu'il l'aime. Il l'envoie toute seule dans une forêt où elle a déjà failli se faire bouffer par des loups. Ah, l'amour. Belle retrouve son père, et ils rentrent chez eux. Pourquoi elle l'emmène pas au château? L'amour. Chez eux, tout le village les attend avec des flambeaux et des fourches. Gaston a persuadé tout le village que le père de Belle était fou. Dans ce village, quand quelqu'un te dit qu'il a vu une bête, tu brûles sa baraque et tu menaces ses enfants. Mon cul est chaud bouillant. Il n'est pas fou, regardez! Vous en avez assez, hein? Vous en avez assez de cette bête. Eh ben, on va vous en débarrasser. Les villageois s'approchent silencieusement du château, afin de profiter de l'effet de surprise et d'avoir l'avantage sur l'ennemi. Sérieux? Non, ils y vont comme des supporters bourrés. On va tuer la bête. Et la bataille commence! Probablement la bataille la plus étrange du cinéma. Gaston retrouve la bête, mais évidemment, il fait pas le poids! Au moment fatidique où la bête pourrait tuer Gaston d'un simple claquement de doigts, elle se rappelle que ce n'est pas elle le vrai monstre, qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, que la véritable beauté est intérieure, et que si l'on creuse un peu, on peut trouver du bon en chacun de nous. Pendant que tu causais, Gaston a blessé mortellement la bête, il a glissé du toit et il est mort.
Et la bête meurt dans les bras de Belle. Non, la bête, ne me laisse pas. Je t'aime. Et la bête se régénère. Oh, la bête, c'est merveilleux. La malédiction est rompue. Et c'est quoi ton prénom? Ah bah quand même, 3 semaines qu'on habite ensemble et madame pense enfin à demander. Tout est bien qui finit bien. Ils vont vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. La Belle et la Bête, c'était pas banal. On peut même dire que l'histoire éternelle touche de son aile La Belle et la Bête. Et je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens... Est-ce que tu pourrais juste te taire 30 secondes?